Bienvenue dans Esprit Libre, je suis Catherine, ici on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un mot, un mot que l'on utilise souvent sans vraiment réfléchir à ce qu'il provoque chez l'autre et ce mot c'est utopiste. Pour être honnête avec vous, il y a quelques jours j'ai eu un rendez-vous obligatoire avec France Travail. Déjà, euh, j'avais pas spécialement envie d'y aller, mais j'y vais parce que je fais ce qu'on me demande, parce que je respecte les règles et aussi parce que je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il peut sortir quelque chose d'intéressant de cette rencontre. Donc je m'installe, je commence à parler de mon activité, de mon organisation, de mes projets, de cette manière que j'ai de construire une vie plus libre, plus alignée avec mes valeurs. Je parle de mes idées, de ce que j'aimerais développer, de ma vision de l'entrepreneuriat, de la parentalité et puis aussi de la liberté. Et là, la personne me regarde et me dit, votre idée est utopiste. Alors honnêtement, je crois que pendant quelques secondes, mon cerveau s'est arrêté. Pas forcément parce que la phrase m'a blessée, mais surtout parce qu'elle me surprenait. Et je me suis demandé, mais pourquoi ce mot? Pourquoi dire qu'une vision différente est forcément utopique? Et en sortant de ce rendez-vous, j'arrêtais pas de penser à ça. Et au final, je crois qu'on utilise, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois qu'on utilise souvent ce mot pour mettre une limite sur les idées des autres. Comme si utopiste voulait dire irréalisable. Comme si rêver différemment devenait automatiquement quelque chose de naïf. Alors qu'en réalité, toutes les idées commencent par quelque chose qui paraît impossible. Une idée, pour moi, ce n'est jamais quelque chose de parfait dès le début. Une idée, ça évolue, ça se transforme, ça grandit avec nous. Et heureusement d'ailleurs. Parce que si on attendait que tout soit parfaitement logique, parfaitement rentable, parfaitement sécurisé avant de commencer, bah, honnêtement, je pense que personne ne ferait jamais rien. Quand on regarde les personnes qui ont changé des choses dans ce monde, elles ont presque tout entendu à un moment donné que leurs idées étaient absurdes ou irréalistes. On va prendre le cas de Steve Jobs. Il a imaginé qu'un téléphone sans clavier deviendrait indispensable dans nos quotidiens. Ça semblait ridicule pour énormément de personnes à l'époque. Imaginer qu'on voudrait tous un ordinateur dans la poche paraissait exagéré. Pourtant, aujourd'hui, bah, ça nous paraît totalement normal. Son idée n'était pas utopique, elle était simplement en avance. Et j'ai pensé aussi à J.K. Rowling qui a créé Harry Potter. Son manuscrit a été refusé par plusieurs maisons d'édition. Plusieurs personnes ont pensé que son univers ne fonctionnerait jamais. Imaginez si elle avait arrêté parce qu'on lui a fait croire que son idée était irréaliste. Aujourd'hui, Harry Potter, ça fait quand même partie des livres les plus connus au monde. Et c'est là où j'ai compris en fait quelque chose d'important. Quelques jours après ce rendez-vous, j'en ai eu un autre. Cette fois-ci, c'était avec la CCI de La Rochelle. Et là, honnêtement, l'énergie était totalement différente. Je parle exactement du même projet, de mes idées, de la vision, mais cette fois, les réactions, elles n'ont pas du tout été les mêmes. On pose des questions pertinentes, on cherche à comprendre comment développer le projet, donc on réfléchit avec moi à la mise en place, et à un moment, elle me dit, mais c'est une superbe idée, on en a besoin. Donc déjà, je suis contente, je me dis, ah, ça intéresse le CCI. Deux rendez-vous, deux visions totalement différentes, pourtant, moi, je suis restée la même personne. Mon projet est le même, mes idées sont les mêmes. J'ai pas changé en l'espace de quelques jours. Alors le problème, j'ai conclu que le problème, ce n'était pas mon idée, mais le problème, c'était le regard posé dessus. Et je crois qu'on devrait vraiment réfléchir à ça, parce que parfois, ce ne sont pas vos idées qui sont utopiques, c'est simplement que vous les partagez aux mauvaises personnes. Certaines personnes regardent le monde avec leur propre peur. Alors automatiquement, elles vont projeter leurs limites sur vos projets. Elles ne voient pas ce qui peut fonctionner, elles voient uniquement ce qui pourrait échouer. Et à l'inverse, il existe des personnes qui vont écouter vos idées avec curiosité, des personnes qui vont chercher des solutions plutôt que des limites, des personnes qui vont vous aider à faire évoluer votre vision au lieu de la réduire. Et ça, je pense que ça change. J'avais déjà fait un épisode sur le fait de bien s'entourer et finalement ce sujet rejoint complètement celui d'aujourd'hui parce qu'on parle souvent de l'importance de l'entourage dans notre vie personnelle, mais on oublie à quel point aussi l'environnement influence aussi nos ambitions. Quand on est entouré de personnes qui pensent petit,
on finit parfois par réduire nos rêves pour rentrer dans leur réalité. Alors qu'au contraire, quand on rencontre les bonnes personnes, celles qui comprennent notre énergie, notre vision, notre manière de voir les choses, nos idées, prennent place. Elles respirent, elles deviennent possibles. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on aimerait en fait nous faire croire que voir grand est réservé à une minorité de personnes, comme si certains avaient le droit de rêver et d'autres non, comme si certaines ambitions étaient acceptables et d'autres différentes. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que vous avez le droit de créer autrement, vous avez le droit de vouloir une vie différente, vous avez le droit d'avoir une vision qui ne ressemble pas à celle de tout le monde, et surtout, vous avez le droit d'essayer. Parce que, au fond, le pire risque, ce n'est pas d'échouer. Le pire risque, c'est de ne jamais oser donner une chance à une idée qui aurait pu changer votre vie. Alors aujourd'hui, si vous avez un projet, une envie, une intuition, quelque chose qui revient sans cesse dans vos têtes, ne laissez pas une seule personne décider à votre place que c'est impossible. Entourez-vous des bonnes personnes, cherchez les espaces où vos idées peuvent grandir, écoutez les critiques constructives, mais ne laissez jamais les projections des autres devenir vos limites. Parce que vos idées ne sont peut-être pas utopiques, elles sont peut-être simplement le début de quelque chose que les autres ne voient pas encore. Et rien que pour ça, foncez, continuez. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Libre. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Ça aide énormément le podcast et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode d'Esprit Libre.